Alors, d'emblée, je souhaite réitérer que les findings d'une commission d'enquête n'est certainement pas une preuve de culpabilité. Les recommandations à mon égard sont totalement erronées. Le rapport, comme vous savez, fait mention que je n'ai pas pu expliquer un versement de 300 000 roupies sur mon compte bancaire. Mais je tiens à préciser que j'avais bel et bien soumis un document, notamment un sales deed, dûment enregistré, attestant la vente de ma voiture personnelle pour la somme de 475 000 roupies. Et que l'acheteur m'a réglé la somme en deux tranches, dont un était de 300 000. Maintenant, pour ce qui est d'impersonation, c'est-à-dire passer pour une autre personne, la possibilité, je vous dis, ne se pose même pas. Car tout homme de loi qui se présente à la prison doit obligatoirement présenter son barrister's card et ça contient son nom et sa photo. Donc, je trouve mal comment on peut me reprocher d'impersonation. Comme j'ai expliqué, mes services ont été retenus pour entreprendre des démarches pour savoir combien il en restait pour payer l'amende de M. Camacho. Et à cet effet, j'avais aussi envoyé un email à l'ambassade pour qu'ils interviennent auprès des autorités, comme je vous ai dit, pour savoir, parce qu'on ne savait pas à l'époque exactement combien il en restait pour l'amende. Mais je maintiens, à aucun moment j'ai réglé l'amende de M. Camacho. D'ailleurs, il y avait un M. Mauricia qui m'avait approché pour retenir mes services. Et il y avait même un email de la famille de M. Camacho pour me donner des instructions à cet effet. Donc je maintiens, à aucun moment j'ai payé l'amende de M. Camacho. D'ailleurs, le monsieur en question, comme je vous ai dit, c'est son nom et son numéro de carte d'identité qui est sur le reçu. Donc si c'était moi qui avais payé l'amende, c'était environ 300 000 roupies, le reçu aurait dû être à mon nom. Donc on a vu que le reçu est sur le nom de l'autre monsieur. Donc moi je maintiens qu'à aucun moment j'ai réglé l'amende de M. Camacho. Maintenant, à mes biens, je dois vous dire, comme les communs de mortels, ça a été fait par des emprunts bancaires qui sont facilement vérifiables. La commission n'avait qu'à me les demander et comme j'ai collaboré, j'aurais certainement soumis ces documents pour expliquer comment j'ai fait l'acquisition de mes biens, comme je vous ai dit, par emprunt bancaire. Donc, basant sur ces faits, je songe sérieusement à une révision judiciaire et je vais faire ça to correct the record.